Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Alors c'est parti, bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de recréer de la magie de Noël pour nos clientes. Et pourquoi c'est important ? Les clientes viennent à nous pour vivre une véritable expérience. Si vous voulez les fidéliser, c'est simple. Quelle expérience vous allez les faire vivre? Que ce soit dans le parcours client ou dès qu'elles franchissent la porte de l'institut, tout doit être compris. Donc, évaluer, compris, analyser. Très important. Allez, je rajoute un petit conseil, ça serait bien, génial même. Peut-être de pas prendre forcément une cliente mystère, mais quoique, un proche ou une personne qui ne vous connaît pas assez bien, mais qui soit capable de vous donner un retour hyper franc et lui dire, mais écoute, moi j'ai envie d'évaluer mon parcours client, donc let's go, je t'offre ce soin. Par contre, je veux vraiment que tu me dises de l'entrée dans l'institut, du répondeur, de la prise de rendez-vous, au moment où par exemple tu fais un massage, où tu mets ta tête, tu t'allonges, le retour, la fin du soin, dis-moi quelle est l'expérience que tu vis. Très très important, surtout quand on a des employés, parce que on les forme à une certaine méthode, à une certaine pratique qui font la réputation de notre institut, mais des fois il y a des choses à modifier et d'année en année, donc très très important le parcours client, mais ça je sais que vous le faites, mais on peut toujours optimiser. Je pense clairement on peut toujours optimiser, et donc je voulais en revenir à recréer de la magie de Noël, et c'est pour ça que je vous ai expliqué l'importance de créer une expérience. Si vous touchez vos clientes de façon émotionnelle grâce à cette expérience, alors elles vont revenir et elles vont pas se poser la question d'aller dans un autre institut. Alors comment on va faire vivre une expérience magique, de magie pour Noël à nos clientes ? Eh bien, ça va être 3 points. Une petite attention. On va parler calendrier de l'Avent. Ça va être le point 2, l'animation VIP. Ça va être le point 3, le live de Noël. Là, je vais vous donner quelques idées, mais le but, c'est aussi que ça vous fasse un peu comme un effet de brainstorming, de mélange de cerveau. Et vous disiez, ah oui, ça me fait penser à ça, ça. Parce que vous avez votre propre façon de faire les choses. Et la magie qu'une gérante va mettre et une autre gérante va être complètement différent suivant sa personnalité. Alors, la première chose pour moi, c'est vraiment le point 1, c'est la petite attention. La petite attention qui est pas forcément chère, qui est pas forcément onéreuse, ça peut être aussi un goodies, un cadeau de fin d'année. C'est Noël, on peut les remercier d'être nos clientes et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau lorsqu'on vient en institut. Ou ça peut être aussi la mise en place d'un calendrier de l'Avent. Vous le savez, un calendrier de l'Avent, alors on n'est pas obligé de respecter tous les jours avant Noël, mais ça peut être mis en place et ça peut être canon. Vous pouvez le faire de différentes façons, mais vous offrez un cadeau à une cliente qui passe en institut ou une cliente qui soit est passée dans l'institut ou a acheté en ligne un bon cadeau. C'est vous qui voyez si vous faites l'achat des bons cadeaux en ligne, mais vous l'offrez à une cliente ou un client et vous le remerciez de son passage et du coup, elle a gagné le jour du calendrier de l'Avent. Et vous le faites ça pendant 20 jours, 24 jours. Bon, vous n'êtes pas obligé de respecter tous les jours comme ça. Il y a aussi un tic-tac qui se passe dans leur tête en disant OK, bon, alors là, on est à J-24 avant Noël, faudrait peut-être que je me dépêche pour les bons cadeaux. Je suis à J-23 et en fait, ça vous permet de créer de la communication, ça vous permet de récompenser des clientes qui passent dans l'institut ou qui achètent en ligne. Ça vous permet aussi de parler du soin qui est offert aujourd'hui. Ça peut être par exemple 20 minutes de modelage, vous expliquer pourquoi, quels sont les bienfaits de ce modelage, et peut-être que ça va aussi donner envie à une cliente ou un client de dire OK, moi je vais peut-être pas gagner aujourd'hui, mais j'ai peut-être envie aussi de faire ce modelage, il a l'air
non, ou je vais l'offrir en bon cadeau. Donc voilà, j'espère que vous voyez un petit peu le principe. Le point 2, c'est l'animation. L'animation avec vos clientes, que ça soit cliente VIP ou pas. Cliente VIP, c'est toujours vraiment mieux. Et c'est de faire une soirée, par exemple, ou plusieurs soirées, où vous organisez un petit buffet dînatoire avec des coupettes de champomis ou ce que vous désirez. Et en fait, on se pose, on fait un bilan de l'année, on montre en avant-première aussi nos offres de Noël pour que elles pensent à bien offrir le bon cadeau de l'institut. Ça peut être aussi des offres pour elles sur des cures minceurs, sur des cures soins visage. C'est aussi un moment où elles peuvent aussi se faire des cadeaux, parce que des fois, moi ça me le fait depuis plusieurs années, je sais pas vous, mais j'ai de moins en moins de cadeaux. Mon cadeau, le vrai cadeau, c'est ma santé, ma famille et bien sûr mes ninjas, les communes. Moi, j'ai trop de cadeaux. Non, en fait, j'ai trop de cadeaux. Mais je veux dire en termes de cadeaux sous le sapin, c'est ça, sous le sapin. Eh bien, il faudrait que tout le monde vienne sous le sapin, ça serait compliqué. Mais voilà, eh bien, des fois, on a envie de se faire plaisir. On a le droit aussi de se choyer. Et c'est le moment lors d'une animation. Et puis, ça fait toujours plaisir, une connexion comme ça. Le point 3, ça va être le live de Noël. Alors, connecter et envoyer du love, envoyer de la magie de Noël en faisant un live. Vous allez attirer à la fois, on en a parlé dans un autre podcast, si vous voulez en savoir plus sur le live de Noël, allez-y, il y a plein de conseils. Et ça va être de dire que vous allez pouvoir attirer à la fois des prospects, à la fois des clientes, mais aussi vous allez pouvoir attirer les maris de vos clientes qui vont pouvoir taguer le live de Noël, et puis ça va être de présenter toutes vos offres, et puis aussi vous allez pouvoir faire un jeu concours justement avec des cadeaux, de la magie, et ça les clientes elles aiment ça. Quand on sort, quand on part, on sort de notre zone de confort, qu'on fait des choses différentes que peut-être l'institut du coin ne fait pas, eh bien ça la cliente elle l'aime, elle se dit ok ça bouge chez mon esthéticienne, c'est quoi les nouveautés, ok j'adore, j'achète et let's go. Donc à vous de jouer. Donc trois points hyper importants pour créer cette magie de Noël. Ça va être la petite attention, hyper importante, l'animation, on se regroupe ensemble avec les clientes, avec d'autres clientes qui peuvent aussi sympathiser, on dit ah oui toi aussi t'es dans cet institut, et vous pouvez même profiter de cette soirée-là pour faire parrainer votre cliente, très important. Elle vient entre copines, elle vient avec sa fille, ça crée une ambiance, une connexion, une énergie différente, une expérience différente. Et troisième chose, le live de Noël aussi différent qu'on peut repartager à son mari, aux enfants, pour qui nous gâte si on est mère de famille ou si nos parents ne savent pas quoi nous offrir. Let's go pour ça. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir mettre ça en place. Je vous souhaite en tous les cas de réussir à mettre et à créer cette magie de Noël pour vous, surtout pour vos clientes et pour tous vos proches. À très vite pour le prochain épisode. Quels sont les moteurs de performance? On va aller travailler sur soi. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est essentiel? Allez, à très vite. N'oublie pas de mettre une note ou de le repartager si ça t'a plu, et à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode, et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!